Je vais maintenant vous montrer une autre forme de taille. Ici, on a un érable du Japon. Alors, en l'occurrence, c'est un érable du Japon panaché, Acer palmatum, et la variété, c'est Butterfly, papillon. On peut constater sur cet érable qu'il y a d'un côté beaucoup de petites branches mortes, comme celle-là à enlever, et puis aussi, on voit des feuilles panachées et des feuilles vertes. Les feuilles vertes, ça, elles peuvent avoir différentes origines. Souvent, on a une branche verte qui va repartir du pied. C'est le porte-greffe qui a tendance à rejeter et qui va prendre le dessus sur la partie panachée. Là, par contre, c'est ce que l'on peut avoir aussi sur certains grands érables, les acers drummondii, qui sont panachés vert et blanc. De temps en temps, on a ce que l'on appelle un retour au type, c'est-à-dire que sur la même branche, vous avez des feuilles panachées, des feuilles vertes. Ces grandes feuilles vertes, il faut les enlever parce que sinon, elles, forcément, vont faire beaucoup plus de photosynthèse puisqu'elles sont plus vertes, elles ont plus de chlorophylle que ces feuilles panachées et elles vont prendre le dessus sur la plante. Regardez ici, elles ont commencé à se développer et on peut voir qu'elles vont prendre le dessus sur toute la plante. Ce qui fait que toute la partie panachée va se réduire, la partie verte va augmenter et on va l'enlever. Donc, pour la taille de cet arbuste, sans pour l'instant lui donner de forme ou de direction quelle qu'elle soit, je vais d'abord enlever toutes ces branches vertes qui sont avec des feuilles vertes. Alors cette taille-là ne peut se faire que lorsqu'il est en train de pousser, puis toutes les branches qui sont sèches. Alors pour enlever les branches sèches, là j'aurais pu utiliser un sécateur. La, la seule différence entre le sécateur et mon épinette, c'est que si j'utilise mon sécateur, on peut voir ici que les tailles vont être de toute façon très délicates. Donc je préfère utiliser une épinette qui elle coupe des deux côtés. Je n'ai pas besoin de retourner mon sécateur pour avoir la lame et la contre-lame. Et là, les coupes sont très propres, très nettes et au plus près. Alors c'est parti, je vais couper toutes ces feuilles ici et ces branches vertes. Là, je regarde, là il n'y en a pas. Alors quand je taille comme ça, je vais d'abord me concentrer dans la première partie de ma taille uniquement sur les feuilles vertes et après je ferai le bois mort. Comme ça je ne me mélange pas dans ma taille. Là ici, vous voyez cette branche ici, elle a bien grandi. Celle-ci, elle a bien grandi. Il n'y a aucune branche panachée dessus. Donc on peut voir qu'à partir de cet endroit-là, à partir de cet endroit ici, je peux tout couper. Alors la sève va continuer ici. Ça va me servir de tire-sève. Et hop, j'enlève cette partie-là. Et vous voyez, tout ce bouquet-là vert, c'est un retour au type. En dessous, pareil, j'ai une branche ici qui part d'ici. Hop, et bien là on a encore. Je recoupe. Là, je vais couper ici bien ras. Et le dernier retour au type qui est ici. Hop, voilà. Je regarde ma plante. Ah, un dernier. Alors là, on peut voir ici justement sur cette branche, là, le retour au type est en train de se faire. C'est-à-dire que il y a une feuille à moitié verte, à moitié panachée. Je ne vais pas commencer à laisser des petits morceaux comme ça. Je les enlève. Et ici aussi, encore un. Donc voilà, quand je commence à tailler une plante, je fais toujours ce que j'appelle les obligations. Les obligations, là, c'était d'enlever toutes les parties vertes. La deuxième obligation, ça va être d'enlever toutes ces parties sèches. Et après seulement, je pourrais lui donner une forme. Pourquoi je fais dans ce sens-là les obligations, puis après la mise en forme de la plante? Tout simplement parce que des fois, quand on a les obligations, les branches qui frottent, les branches mal placées, on se retrouve après avec une plante qui n'aura plus l'aspect qu'on voulait au départ, donc il va falloir la réorienter. C'est pour ça que je ne fais pas d'autres tailles avant. Alors maintenant, c'est parti pour les plantes, les branches qui sont sèches. Je pars de la base et je remonte. Ici, il n'y en a pas, je laisse. Là, il y en a une belle branche sèche, je l'enlève. Ici, là, celle-là,
Là, ça peut redémarrer. Voilà. Ici, on a une branche bien sèche. Je la coupe à la base. Elle s'en va. Je prends toute la branche ici. Un tout petit bout ici. Là, celle-ci est en train de mourir. Alors, pareil. Là, on peut voir à la base, ici, là, sur mon doigt, on va voir un petit bourgeon ici. Je vais éventuellement le laisser. Par contre, cette partie ici est en train de mourir. Je l'ai enlevé et exceptionnellement, voilà, j'ai fait attention à laisser le petit bourgeon qui pourrait démarrer. Là, sur celle-ci, là c'est mort, je coupe à ras, je ne laisse aucune partie morte. Ici, je nettoie. Et là, la sève va continuer par ici. Je coupe et regardez, la nature, elle a bien fait les choses. Elle a fait exactement, elle a arrêté à l'endroit où passe la sève, en biais, comme on le dit souvent. Hop, on l'enlève. A été nettoyé, c'est-à-dire que j'ai enlevé les branches qui repartaient au type et j'ai fait aussi tout le nettoyage de le petit bois sec qu'il y avait dedans. On va maintenant lui faire sa taille de formation. La taille de formation va servir à choisir les futures branches maîtresses. On voit sur l'arbre, ici, on a un tronc. On a ce qu'on pourra appeler une future charpentière, c'est-à-dire que c'est elle qui va porter la structure, une deuxième, une troisième. Sur ces charpentières, nous avons des branches, sur ces branches, nous avons des rameaux. Si je coupe toutes les branches de l'arbre, toutes ces branches, quand il va repousser, à terme, il me refera des branches puis des rameaux. Si je coupe les charpentières, si je le coupais ici, il me referait des charpentières, puis des branches, puis des rameaux. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de repartir en arrière pour lui faire choisir les charpentières là où elles doivent être, et puis les branches où je les veux, et les rameaux, forcément, viendront au bout. Cette branche-ci va commencer à déborder sur le chemin. Je vais donc l'arrêter. On voit aussi, là, il y a un problème de lumière. Comme il va chercher la lumière de ce côté-ci, il a tendance à ne pousser que d'un côté. De ce fait-là, je vais essayer de très peu tailler vers l'arrière, tailler un petit peu plus vers l'avant et essayer de le rééquilibrer pour le forcer à aller vers l'arrière. Alors cette branche-ci, qui est plus grande, je sais très bien que de toute façon il aura des facilités pour y aller. Donc je vais la couper ici pour pouvoir le raccourcir. Hop, je la taille. Celle-ci, ici, là, si je taille, je vais aussi essayer de le raccourcir. Là, je vais le tailler ici. Voilà. Par ici, je ne fais rien du tout. Si je voulais, je pourrais l'arrêter en hauteur, mais il n'y en a aucune utilité. Pour moi, il est bien. Je cherche maintenant s'il y a des branches qui frottent les unes contre les autres. Il est bien équilibré, je ne vois pas de branches qui me frottent. Est-ce que je vois des branches malades? Je n'en vois pas non plus. Donc ma taille est terminée, je n'ai pas besoin de plus. Je l'ai rééquilibré, au moins je l'ai poussé à aller de ce côté-là. Si je veux le forcer un petit peu plus, je vais rentrer un petit peu plus dans la plante. Là, je pourrais retirer celle-là pour le forcer à aller un petit peu plus par là, mais pas plus. Il est bien, il est taillé.